Bonjour, du coup me revoici pour la PS4 qui avait un problème de lecteur, de lecture de jeu en fait. J'ai regardé dans les pièces que j'avais, j'ai un lecteur tout neuf là, qui normalement si je me trompe pas fonctionne, parce que c'est sur une PS4 que j'ai qui a la LED blanche quand on l'allume, mais qui affiche pas d'image. Donc j'ai pas réussi à la réparer, donc je me suis dit je vais toper le lecteur sur celle-ci pour pouvoir réparer celle-ci. Si celle-ci peut fonctionner, bah, ça fera toujours une PS4 fonctionnelle. L'autre, il sera toujours temps de la réparer plus tard. Donc bah, du coup, c'est reparti pour continuer le démontage de celle-ci, puis changer le lecteur. Alors sachant que je l'ai déjà nettoyé, hein, dans une vidéo précédente, on peut le voir. Je l'ai déjà nettoyé, j'ai changé la pâte thermique. Voilà, elle est comme neuve, hein, elle est prête à repartir. Il y a juste cette histoire de lecteur qui fait que ça fonctionne pas. Donc on va essayer de régler le problème là. Hop. On va mollo. Voilà. Donc la limite, je la mets ici. Ben non, je suis obligé de démonter ça aussi. Je l'avais dit, il fallait pas mettre toutes les vis, mais j'ai toujours tendance à remettre toutes mes vis quand je fais mon remontage. Ça m'apprendra. Donc le disque dur. Hop. Ici. Tac. Hop là. Nickel. Donc cette vis là, il faut que je l'enlève. Hop. Ça, faut que j'enlève. Une petite vis ici, j'enlève ceci. Hop. Et la dernière qui est ici. Hop. Voilà. Donc, on déconnecte le ventilo, les différentes nappes du lecteur. Hop. Donc le lecteur, hein, comme il est fonctionnel, je vais le garder parce que si jamais un jour j'ai besoin j'ai besoin de changer un lecteur et puis j'ai juste besoin de racheter une lentille, c'est toujours moins cher que de racheter un lecteur complet. Donc comme le lecteur en soi il fonctionne, hein, les nappes sont bonnes, le chariot est bon, il y a juste ce problème de lentille. Bah, du coup, si j'ai qu'une lentille à racheter, c'est toujours mieux que de tout racheter. Donc je renlève ça. Hop. Donc, on va encore pouvoir voir la pâte thermique que j'ai mis ce matin d'ailleurs. J'ai fait ça ce matin. Et on va voir si, attention à cette fameuse nappe ici qui est la fiche de l'alimentation. Il faut que j'enlève tout doucement. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, donc là on voit bien clairement qu'il n'y a pas trop de pâte thermique, il y a juste ce qu'il faut. Donc du coup ça c'est nickel. C'est vraiment bien la PS4 Slim parce que tu es obligé de tout démonter pour pouvoir accéder à la plupart des pièces. C'est génial, j'adore ça. Passe un temps fou à démonter en fait. Alors que bah, des fois il n'y a pas grand chose à faire. Bon, toujours est-il que je suis arrivé au lecteur. Donc je vais démonter mon lecteur. Et c'est ça l'avantage qu'on a sur les. Alors, il y a des avantages et des inconvénients comme tout. Hein. Mais, par exemple sur la PS4 FAT,
il y a ce qu'on appelle une carte fille sur la console. Je dois en avoir une. Bon, après ça, c'est pas une carte fille de PS4, mais c'est pas grave. Voilà. Une carte fille de lecteur de Xbox One. Donc ça ressemble à ça. Donc ça, si vous n'avez pas la carte fille avec votre lecteur et que vous l'associez pas avec la carte mère quand vous changez le lecteur, eh ben, votre lecteur fonctionnera plus. Et puis si jamais vous perdez votre carte fille, eh bien votre console un jour elle risque de rendre l'âme parce que vous ne pourrez plus faire les mises à jour parce que vous n'avez plus la carte fille qui est associée à la carte mère. Et là, aucune solution pour pouvoir réparer la console. Donc du coup, Sony ils se sont dit, ouais, c'est un peu le bordel cette histoire de carte fille. Donc du coup, ils se sont dit, on va la supprimer. Maintenant, on va mettre uniquement le lecteur et la carte fille, elle est directement liée à la carte mère. Donc il n'y a plus besoin de, quand on change le lecteur, il n'y a plus de carte fille. Sur la PS4 FAT, la carte fille était là. Là, il n'y en a plus besoin. Donc là, juste remplacement du lecteur, ni vu ni connu. Et puis c'est tout bon. Donc, franchement, il n'y a rien de plus simple que ça. Ça, c'est génial. Bon, on va tout mettre, voilà. Donc c'est super rapide. Par contre, l'inconvénient, c'est que la PS4 Slim, elle a un paquet de vis. Il y en a partout. Donc, du coup, ça fait beaucoup de vis à enlever pour pouvoir démonter la console. Alors, comme ce matin, hein, comme je dis, faire attention aux différentes fiches, les nappes, ça, par-dessus. Ça, bien faire attention que ça reste là, parce qu'autrement, si on l'oublie, c'est embêtant. Donc, je continue à remettre les vis, que j'ai pas mis partout d'ailleurs. Je suis en train de remonter, mais que je remette les vis du lecteur aussi. Voilà, j'en ai une ici. J'en ai une autre là. Et j'en ai une autre ici. Voilà. Tac, tac. Donc là, attention à mes petites nappes. Tac, tac, tac. Je remets ma petite vis ici qui tient ma plaque. Là, je suis bon, je suis bon. J'ai plus qu'à remettre la carte mère. Tac. Carte mère en enquille là. Fais attention, toujours. Là. Toutes les petites nappes, pareil là. Ça par-dessus. Ça par-dessus, ça par-dessus. Tac, tac. Et on n'a plus qu'à fixer ça. On remet la plaque. Tac par-dessus. Les deux petites vis pour serrer le processeur, la PU comme vous voulez. On exerce une légère pression, mais on force pas trop sur les vis parce qu'il ne faut pas les foirer. Parce que autrement, si on les foire après, il n'y a plus de pression sur le processeur. Et là, c'est pas bon du tout par contre. Donc on y va mollo. Voilà. Tac. Je mets toujours pas mes nappes, hein, on est d'accord, parce que j'ai la plaque métallique qui vient par-dessus. Par contre, je peux rebrancher le connecteur de l'alimentation. Je reprends ma petite plaque métallique que je viens mettre ici. Je fais toujours attention à toutes mes petites nappes qui sont à droite à gauche. Voilà. Tac, tac. Je remets quelques petites vis. Et encore une fois, je remets pas tout parce que si ça fonctionne toujours pas, je vais avoir je sais pas combien de vis à défaire. Je vais prendre le tournevis électrique pour faire ça parce que franchement, ça m'embête de tout visser à la main. Hop. Hop. J'avais dit que j'en mettais une ici parce que c'est vrai qu'ici c'est pas très pratique. Là ça bouge. C'est l'endroit où on a le disque dur, donc c'est quand même mieux si ça tient. J'en ai une là et j'en ai une autre petite que je peux mettre là. Hop.
Tac. Je remets mon antenne Bluetooth ici. Tac. Tac. Je remets toutes mes nappes correctement. Tac. Celle-ci, je relève toujours la patte ici. Je vais mettre ça. Tac. Ça. Le connecteur du ventilo. Je vais remettre une petite vis par là parce que du coup ça tienne un peu quand même la plaque ici. Hop, impeccable. Je remets la plaque du dessous. Ouais, je remets la plaque du dessous. Enfin, je la enlève, hein, bien sûr, mais pour le test, je vais la remettre. Hop, impeccable. Je remets mon alimentation qui est ici. Donc l'alimentation de la branche dans ce petit connecteur qui est là. Hop, voilà. Je vais mettre mon alim ici, ma petite plaque par dessus. Ça, je serre et je vais pouvoir aller faire mon petit test. Le disque dur, tac, je l'enquille. Voilà. Mettre cette petite vis là quand même par sécurité. Ici, c'est pour bien serrer la PU. Tac. Voilà. Donc là j'ai remonté ma console. J'ai mis quelques vis en provisoire. Je vais pouvoir aller faire mon test. On se retrouve pour le test. Donc du coup, nous voilà pour le fameux test. Donc si on se souvient bien, ce matin, elle lisait uniquement les DVD et pas les jeux, pour ceux qui ont vu la première vidéo. Donc là, j'ai changé de lecteur. On va faire un essai, voir ce que ça donne avec un jeu. Déjà, on va voir si elle l'avale. Voilà. Première chose, elle avale le jeu, déjà c'est une bonne chose. Donc, le lecteur, il a l'air d'être correct. On entend qu'il tourne. Là, le jeu s'installe. C'est parti. Voilà. On voit clairement que le lecteur a avalé le jeu, il est en train d'installer. Donc mon lecteur est fonctionnel. Je peux jouer avec mon jeu. Tout fonctionne. Donc là, je suis parti sur une PS4 Slim que je vais pouvoir finir de remonter et qui fonctionne parfaitement. Donc je suis plutôt content. Voilà. De toute façon, j'avais un lecteur qui ne servait à rien. Autant l'utiliser. Bon, bah, je sais que l'autre lecteur est bon, hein. C'est juste la lentille qui a changé. La lentille, ça vaut à peu près 20-25 euros. Si vous voulez avoir un lecteur qui est fonctionnel, bah, c'est des sections, parce que pendant pas s'entendre. Si je veux un lecteur qui est fonctionnel, bah, il suffit juste que je rachète une lentille et puis que je la remette dessus. Puis je pourrai avoir un lecteur fonctionnel de rechange de côté. Voilà. Donc, bah, de toute façon, je ne vais pas aller plus loin dans le test, ça ne sert à rien. On voit bien que la lecture du jeu se fait. Je vais continuer la petite vidéo sur le remontage de la console finale pour bien finir de tout remonter, remettre toutes les vis et puis voilà. Bah, je suis plutôt content, j'ai une PS4 qui fonctionne. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour la suite du montage.